Très heureuse de vous retrouver dans Fait du jour de ce mardi 11 juillet 2017. Le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la population. À cette occasion, l'ONG locale Parsem a animé une conférence de presse et dit s'inquiéter de l'augmentation terrible de la densité alors que la superficie du territoire n'augmentera jamais. Pour Faustin Ndikoumana, la jeunesse est la plus touchée car elle représente la plus grande partie de la population burundaise. Écoutez à ce propos le président de la Parsem, Faustin Ndikoumana. D'abord, cette journée arrive au moment où, dans ces déclarations récentes, quand on lançait les objectifs de développement, l'application des objectifs de développement durable au Burundi, la FINUAP nous a montré qu'en 2030, la population burundaise va doubler et conséquemment, les besoins alimentaires vont doubler aussi. Alors que la surface cultivable sera réduite de moitié. Et là où le bas blesse, 75% de la population burundaise est jeune, à moins de 35. Quelle va advenir cette jeunesse dans un contexte de crise politique, dans un contexte de paupérisation généralisée? La Parsem appelle le gouvernement à renforcer les grandes entreprises du pays en restructurant leurs capitaux ainsi qu'accroître le budget pour diminuer le chômage. Écoutez encore une fois Faustin Ndikoumana. Il faut d'abord consolider et renforcer les grandes entreprises. Et nous avons des grandes entreprises telles que la Sosumo, l'Onatel. Au lieu que ces entreprises soient margées, il faut les renforcer, restructurer le capital, augmenter les productions et comme ça, conserver, même augmenter les emplois. Sans l'investissement direct étranger, il sera difficile de vraiment parvenir à lutter contre le chômage dans son pays. Et cet investissement devrait aussi être orienté dans le secteur agricole, dans le tourisme et dans le bâtiment. Il faut accroître la capacité budgétaire pour donner des emplois liés à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, sociales. Pourquoi avoir des jeunes en chômage alors qu'on n'a pas suffisamment d'enseignants, alors qu'on n'a pas suffisamment de médecins ou d'infirmiers? C'est paradoxal. Pour le professeur démographe Évariste Ngayimenda, le Burundi se trouve dans cette situation démographique inquiétante, non parce que la population est nombreuse, mais parce que c'est surtout un pays rural et mal organisé. On devrait savoir mieux exploiter les ressources que regorge notre pays. Suivez-le. On est dans une situation démographique assez inquiétante, non pas parce qu'on est trop nombreux, non, mais parce qu'on est d'abord rural, parce qu'on est aussi mal organisé. Bon, maintenant, si on s'organise mieux, il y a lieu qu'en 2030, on soit peut-être, je ne sais pas, bon, je n'ai pas fait le compte, on pourrait être 15-16 millions. Si on atteint 15-16 millions dans les conditions économiques qui sont les nôtres, ça sera catastrophique, ça c'est clair. Mais si nous apprenons à nous organiser autrement, à nous structurer autrement, à travailler autrement, à produire autrement et surtout mieux et plus. Bon, que le Burundi contienne 15-16 millions, c'est de l'ordre de l'envisageable, c'est de l'ordre du possible. Maintenant, qu'est-ce qui est fait par rapport à l'organisation des terroirs, à la mise en commun des terres? Qu'est-ce qui est fait par rapport à l'encadrement des agriculteurs? Le paysan se débrouille tout seul. On entend parfois quelques administrateurs ou gouverneurs intervenir lorsqu'il faut commercialiser le haricot ou le manioc, mais on les entend très rarement lorsqu'il faut produire ce haricot ou ce manioc. Voilà ce qu'il faut. Il faut nous organiser autrement, il faut réfléchir sur le long terme. Nous devons produire de bons intellectuels, non seulement pour réfléchir, mais pour nous aider à capter les opportunités qu'offre le monde d'Iriana. Et toujours à propos de cette journée mondiale de la population, le ministère de la Santé a sorti un communiqué ce lundi. Il a rassuré que même si depuis l'indépendance du Burundi, la population a quadruplé, le gouvernement s'est donné l'objectif de diminuer le taux des naissances à hauteur de 2% jusqu'en 2025. La célébration de cette journée sera plus axée sur la jeunesse parce que selon ce ministère, leur grand intérêt serait qu'elles comprennent cette politique de limitation des naissances. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Retrouvez-nous demain sur Iwachu Web TV.
Radio